Alors le point suivant a toujours trait à la police, mais c'est un point qui concerne les ressources humaines. Nous avons prévu le recrutement pour le service de police d'un certain nombre de policiers. Nous en avons un en courte finale, mais pour pouvoir l'intégrer dans les effectifs, il nous faut créer un poste, puisque je vous rappelle qu'administrativement, tous les policiers sont affectés à Saint-Denis. Nous avons donc besoin, pour intégrer le premier policier recrutable, de créer un poste de policier municipal dont le grade serait celui de brigadier-chef principal. Avez-vous des questions? C'est le mécanisme classique, hein. Vous savez que quand on recrute quelqu'un, tant que le poste n'a pas été créé, on ne peut pas l'intégrer. Juste une question. Est-ce que le membre a le même sujet de délibération? Alors, membre n'a pas les mêmes sujets de délibération, puisque là, en l'occurrence, il s'agit de créer un poste dans les effectifs de Sampigny, puisqu'administrativement, tous les policiers sont recrutés par Sampigny. C'est le principe de fonctionnement, mais celui-là, on l'a largement expliqué, de la police pluricommunale. Tous les agents, depuis le chef jusqu'à l'agent administratif, sont des employés recrutés par la commune de Sampigny, gérés administrativement par la commune de Sampigny, c'est-à-dire que nous établissons leurs feuilles de paye et nous les payons, mais dont le coût est réparti entre les deux communes et dont le fonctionnement est géré par le comité de police qui, lui, intègre des personnes des deux communes. C'est dans ce sens-là que je pose la question. J'ai bien compris que du point de vue administratif, on a la latitude de constituer l'équipe, etc. Mais c'est un élément de coût. C'est pourquoi je pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les choix que nous délibérons ici sont également discutés au niveau de membres, en termes d'engagement sur les coûts de cette police. Tout à fait. En termes d'engagement sur les coûts, la réponse est évidemment, c'est discuter avec membres autant qu'avec nous. C'est le rôle de M. Klausmann, du chef de police, qui est chargé de cette mise en place et qui s'entretient autant avec le maire de Mende qu'avec moi. Par contre, c'est lui qui prospecte les recrutements et ce sont les DGS des deux communes qui donnent leur avis sur le recrutement qualitativement et administrativement. Là, nous ne parlons que de la case administrative dans laquelle on pourra placer la personne. Mais la personne concernée a été évoquée par le chef de police avec les DGS comme avec les maires. Davantage de précision? S'il vous plaît. Vous pouvez nous rappeler combien de personnes il va y avoir pour cette police pluricommunale? Alors là, le point de départ, on l'a dit, c'est le chef de police, 2 agents de police et un agent administratif à temps partiel, plus les ASVP rattachés fonctionnellement à la police. Oui, si, ça doit monter après. Ça, c'est ce qui est prévu, recruter cette année. 2019. Pardon, 2019, absolument. Et il est prévu de Alors, chercher à nouveau en 2020. on a fait des simulations avec un démarrage à 3. On va compter que les policiers à 3, c'est le chef et les 2. À 5, à 7 ou à 9. On peut aller jusqu'à 9 si on rattache d'autres communes. Mais basiquement, on est parti à 3. On montera probablement à 5. Et puis, le futur... Pour les deux, 5 pour les deux communes, bien entendu, hein, pour la totalité du service. Et ça, c'est 2019, c'est 2 policiers recrutés. C'est 3 plus 1, c'est le chef plus 3 en janvier 2020. En 2020, il y en aura peut-être un 3e. Pour le moment, il n'y en a que 2. Il n'y en aura peut-être même pas 2 d'ailleurs, parce que pour l'instant, on n'en a que 1 ferme. Est-ce que vous... Pardon. Oui, à l'extrême, c'est même pas 2019, puisque Florence me fait remarquer que sa date de recrutement sera le 1er janvier 2020. Donc en fait, en 2019, on n'aura que M. Klausmann, ce qui réduira d'ailleurs le coût
budgétaire qui vous avait été annoncé en la matière. On crée le poste. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? 8 abstentions. 9. Il y a Brigitte. Ah oui, pardon. 9. Lié à la question précédente, il y a le mode de rémunération de ces policiers, enfin de celui-ci en particulier, puisque pour pouvoir assurer sa rémunération, nous devons créer l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spéciale de fonction pour les agents de la filière police. Alors, administrativement, l'indemnité de fonction pour la filière police, elle est spécifique à la filière police. L'indemnité d'administration et de technicité, elle est ouverte à la plupart des fonctions de fonctionnaires en catégorie C, et elle est à ce titre-là utilisable pour le policier qui sera recruté, enfin je devrais dire la policière, puisque c'est une policière en fait, sachant que la règle que nous nous fixons pour recruter les gens, c'est que quand ils viennent chez nous, ils ne soient pas moins bien payés qu'ils ne l'étaient auparavant, et qu'ils ne soient pas forcément plus non plus. Donc c'est pour pouvoir mettre en œuvre ce principe que nous avons besoin d'user de l'indemnité d'administration et de l'indemnité de police. Avez-vous des questions? Non? Bon. Alors, question standard, qui est contre? Qui s'abstient?